Bonjour mes chers amis émerveillés. Alors bonjour Nathalie. Bonjour Frida. Nous sommes le dimanche 17 janvier et j'ai cette chance d'accueillir Nathalie. Alors Nathalie, si je te propose ce premier jet, c'est pour évoquer un petit peu ah, ton intérêt. Pour alors, j'ai entendu parler de personnocratia. Alors, j'arrive pas à le définir, donc au risque d'être maladroite, j'aimerais juste que tu nous en parles. Allez, ça va être un challenge, mais d'une manière brève. Personocratia, c'est le mot qu'a créé Guy à l'époque. Dans Persono, c'est dans la personne, et Mhm, Kratia, c'est le pouvoir. Donc c'est le pouvoir de la personne souveraine. Donc mhm. l'autorité suprême, il n'y a pas d'autorité au-dessus. Excuse-moi, tu parles de Guy. Qui est Guy? Guy. Guylaine Langto, qui a écrit il y a 25 ans à peu près La mafia médicale. Ouais. Et puis, voilà, qui a cheminé en conscience et puis qui a fait différents supports qui sont tout à fait pratiques et pour notre évolution de conscience de l'espèce humaine en fait. Elle était dans le milieu médical, il me semble. Elle était médecin à l'origine et Ouais. donc elle avait pris conscience que, comme moi, j'ai pris conscience que la santé en fait n'intéresse que soi, Mhm. puisque ce qui rapporte c'est la maladie. Donc le système a ainsi fait que on n'est plus du tout responsable de sa santé. Ouais, c'est Euh, d'actualité là, avec les voilà, lobbies, les. voilà. Parce que D'accord. si tout le monde redevient responsable de sa santé et créateur de sa santé, tout tombe. Le Oh, système plus tombe en besoin de fait. labo, plus de Plus médicaments, rien du pas tout. de toubib. Voilà. D'accord. En tout cas, d'une autre manière. Si Hmm. tant est qu'on croit encore aux maladies, on peut effectivement allier tout ça, ou je veux dire, il y a encore des gens qui se créent des accidents, donc la médecine d'urgence est tout à fait bienvenue, Ouais. tant qu'on sera encore des humains avec des créations d'accidents. Euh, mais quand on est créateur de sa réalité, on manifeste simplement ce qui nous permet d'être en conscience de soi, donc du divin en soi. Hmm. Donc voilà, tout ça n'a plus de sens en fait. Enfin, moi j'en étais arrivée à cette conclusion que en fait, le D'accord. sens général de notre société, c'est juste pour nous montrer qu'on s'est éloigné de notre divinité intérieure. Alors, ce que tu essaies de dire, c'est qu'en fait, le miracle existerait. Ah ben oui, 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 complètement. D'accord. Donc, et c'est vrai que moi, je m'interroge hein, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, à vivre le contexte de crise sanitaire. Euh, où on ne parle pas suffisamment de nos défenses immunitaires. Tu parlais de Dieu créateur, il me semble. Par rapport aux défenses immunitaires, c'est que en fait, on a ce pouvoir de se défendre, tout simplement, tant et si bien qu'il y ait une attaque. Mm. J'entends par là le virus, hein, puisque, je cite, hein, nous sommes en guerre. Euh, voilà, donc c'est globalement, hein, schématiquement, parce que j'imagine que bon, c'est quand même un peu compliqué quand même comme sujet, c'est de se faire tout bonnement confiance. Oui, et puis d'entendre les signes du corps. Plus que miracle, je dirais la grâce en fait. Hmm. Et donc effectivement, c'est faire confiance. Notre corps est parfait et il crée. C'est pas aléatoire quand on a des maladies. On crée ça. Hmm. C'est un langage qu'il faut revoir en fait. Rien n'arrive dans la cellule par hasard. Hmm. Deux personnes vont faire une maladie différente parce qu'elles ont des choses à voir différentes pour une même problématique. Bon, ça, ce serait à développer Ouais. en décodage psycho-émotionnel. Hmm. Mais, euh, mais oui, on est tout à fait capable de s'auto-soigner, de s'auto-guérir. On est le créateur tout-puissant, individuellement. Donc on est tous capables de faire ça, évidemment. D'accord. Alors là, effectivement, hein, tu le dis très justement, c'est très dense, hein, en tout cas C'est dense. comme information. Mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, pas parce Il y qu'on a juste complique, hein, nous, Oui, hein. oui, oui, oui. Hmm. C'est simple, hein, et Guy notamment, Guy Langto à l'époque,
voilà, c'est une femme simple et qui va vraiment à l'essentiel. Une fois qu'on a compris le fonctionnement, c'est facile. Ah, Nathalie, comme j'aimerais en fait que l'on se voit régulièrement pour aborder à chaque fois des petits bouts de ce qu'est Personocratia, parce que là sinon ça va être trop long et puis je crains qu'après on nous abandonne. Euh, Est-ce que tu pourrais, admettons, juste donner ou suggérer euh, une petite méthode, une petite astuce pour certaines personnes qui vivraient vraiment très mal ce qu'on vit actuellement? C'est la foi absolue que dans l'ombre nous révèle la lumière en fait. Donc plus c'est obscur et plus c'est lumineux en retour. Donc on arrive au bout du tunnel, c'est là où c'est comme je sais plus qui disait que le matin n'est jamais aussi noir qu'à l'aube ou avant l'aube ou quelque chose comme Hmm, ça. C'est-à-dire que la noirceur absolue nous emmène vers la lumière absolue. Donc voilà, et il y hmm, a la foi en qui on est, donc dies, c'est Dieu, déesse combiné, pour pas Dieu et qu'il y ait, déesse. voilà, pour pas qu'il y ait Hmm, de polarité. Donc dies, on est dies dans la matière, donc tout est parfait pour notre évolution de conscience, hmm. On a besoin d'un ciel noir pour voir les étoiles. par exemple. Merci infiniment Nathalie. Je te donne Avec rendez-vous très plaisir. bientôt et portez-vous bien, amis émerveillés.